Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais passer des galops avec vous. On a déjà fait une première partie où je passe mes galops 1 à 4. Je vous la mets dans le i juste ici et aujourd'hui on se retrouve pour passer les galops 5, 6 et 7 qui sont beaucoup plus compliqués. Donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Je suis donc toujours sur les mêmes sites parce qu'il y a très peu de quiz de galop disponibles en ligne, donc je sais pas si le site est vraiment à jour par rapport au programme, par rapport aux questions, etc. Je sais pas si voilà, mais on prend ça comme ça vient, hein, voilà, on n'a pas d'autre choix de toute façon, il n'y a pas d'autre quiz. Je vais commencer par le galop 5. La dernière fois, pour vous rappeler, j'avais réussi mon galop 1 et j'avais réussi mon galop 3 et j'avais réussi mon galop 2, genre pas trop, et le galop 4 une catastrophe. Donc là on monte d'un cran, on monte d'un niveau, ça devient plus compliqué, il faut du courage, il faut de l'ambition, tout ce que j'ai, hein, mais j'ai pas les connaissances, donc bon, on espère que ça va aller. Le galop 5, c'est parti, on commence. Première question, quel matériel ne peut pas être utilisé sur un cross? Réponse A, un collier de chasse. Réponse B, une bride. Réponse C, une martingale fixe. Déjà, ça peut pas être le collier de chasse parce que on met des colliers de chasse régulièrement. La bride, je pense que c'est autorisé. Je pense que c'est plus une martingale fixe parce que c'est ce qui bloquerait le cheval sur un cross. Et bonne réponse, c'est bien ça. J'ai déjà un point, plus que 10 points pour la victoire. Question 2, quel est le groupe de muscles? Alors là déjà, on arrive dans la partie compliquée pour Mathilde, à savoir tout ce qui est anatomie, puisque si vous avez passé vos galops, à partir du 5, il faut apprendre tous les muscles et tous les os du cheval. Donc si vous en souvenez, moi les seuls que j'ai en mémoire, c'est vraiment le scapula. Bref, je vais pas me ridiculiser, donc j'en dirai pas plus, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, et tout ce qui est muscles, j'ai aucun souvenir de quels muscles sont où. La question c'est quel est le groupe de muscles permettant d'écarter un segment de l'axe du corps. C'est quoi un segment? Ah, j'ai bon. Ok, trop cool. C'est les muscles abducteurs. Quel renseignement ne figure pas dans les documents accompagnant le cheval dans ses déplacements? Le sexe, la taille ou le surnom? Le surnom, évidemment, ça va. Au moins, j'ai un point de validé. Question d'après. Les côtes sont au nombre de combien? 16, 24 ou 36? Je sais même pas combien l'être humain a de côtes. Mais je rigole pas, c'est pas fin. On est censé le savoir, non? Bon, sur le schéma, j'ai compté 18 côtes d'un côté. Et donc 18 x 2, ça fait 36. Je sais pas si ça marche comme ça, le comptage, mais c'est pas 36. Je sais que c'est pas 36. C'est 36! La question suivante. Cherchez l'intrus parmi les différentes parties du fer. Une nouvelle fois compliqué. Étampure, rive ou pince? La pince, donc c'est ce qu'il y a au bout du fer. Les rives, c'est sur le côté. Les pinces, c'est devant. Je pense que c'est l'étampure. Je sais pas si c'est ça, mais ça me paraît logique. C'est pas ça, super. Allez, un échec de plus sur la route du succès. Ah, ça va. Parmi ces obstacles, lequel peut être franchi dans les deux sens? Ah non, ça va pas en fait. Bah, c'est pas une spa, parce que déjà la spa, ça fait 3 barres. L'auxerre, s'il est carré, c'est possible. Mais du coup, je dirais le mur. Lorsque vous posez des bandes de repos, vous pouvez imprégner les cotons avec quel produit? Du mercurochrome, de la bétadine ou de l'eau blanche? Je vais dire non mais pas de la bétadine. Allez, c'est pas la bonne réponse, on continue. Parmi ces étapes de la ferrure, quelle est la première? River les clous, parer les pieds, brocher les fers, river les clous. Pas du tout Mathilde. Parer les pieds. On pare les pieds avant de mettre des fers. Bonne réponse. La question numéro 10. Quelle lettre n'est pas dans la ligne du milieu d'une carrière? E. Ah mais trop bien. Dans la ligne du milieu. Attends, entre A et D. E c'est sur le côté, E c'est en face de B. Donc forcément c'est pas au milieu, voilà. Par contre les lettres du milieu, je connais pas les lettres de la carrière. Et j'ai 2 fausses réponses, 3 fausses réponses, 2 fausses réponses. Bon, 70%. C'est un galop 5 validé ma foi, hein. J'ai pas tous les points mais je l'ai en poche, hein. Passe au galop 6. Le quiz du galop 6, équitation pédagogique et ludique. Amusons-nous. Première question pour obtenir le galop 6, c'est la suivante. Quelle partie de la colonne vertébrale n'est pas articulée? Petit A, les vertèbres coccygiennes. Petit B, les vertèbres sacrées. Petit C, les vertèbres lombaires. Ça fait longtemps que j'ai passé mon galop 6. Hein. Pour moi, les vertèbres lombaires, c'est articulé. Enfin, ça bouge, genre. Enfin, ça bouge dans tous les cas, c'est les vertèbres, je sais pas. Donc, les vertèbres qui ne sont pas articulées sont les vertèbres sacrées. Écoutez, on en apprend tous les jours. Hein. Quel membre compose le bipède diagonal droit? Donc, diagonal, déjà, c'est qu'il y a un postérieur différent de l'antérieur. Enfin, pas le même côté. C'est pas la dernière réponse, parce que droit, ça marche pas. Le bipède diagonal droit, je pense que c'est antérieur droit, postérieur gauche. Bonne réponse. On n'y croyait plus, hein. À quelle phase de saut est ce cheval? Il est en phase ascendante, puisqu'il a encore les pieds derrière qui touchent le sol un petit peu, donc c'est pas forcément le plané, parce que ça fait phase ascendante.
planer face descendante. Ça va. Là, ça se corse un petit peu. Quel tendon est indiqué par les flèches? Alors, c'est soit l'extenseur antérieur des phalanges, soit le suspenseur du boulet, soit le perforant. Pour moi, c'est pas le suspenseur du boulet parce qu'il est derrière. Le perforant, pour moi, c'est l'extenseur antérieur des phalanges. Je sais pas si ça existe, mais c'est ça! Mais franchement, trop doué, trop doué, trop doué. Je suis fan. Je pensais pas réussir, bah écoutez, on y arrive. Hein. Parmi CZ, mais qui a écrit ceci? Il y a des fautes d'orthographe partout, c'est pas possible. Parmi CZ, laquelle est utilisée également en longe? Main, éperon, assiette. Main, comme ça là, pour faire la longe. Bonne réponse. Mais d'ailleurs, ça m'étonne que c'est au galop 6 qu'il y ait des questions. C'est pas un site officiel, mais pourquoi tu mets des questions de longe au galop 6 alors que. Enfin, je pense pas que la longe sur le galop 6 pour moi c'est bien avant. Quel est l'intrus parmi les composantes du pied? La chair feuilletée, la chair veloutée ou la chair podée? C'est la chair podée, ça n'existe pas. Enfin, j'ai jamais entendu ce mot. Quel est le diamètre habituel du cercle décrit par un cheval en longe? Bon, déjà, c'est pas 5 à 10 mètres. 20 à 25 mètres, ça dépend de la taille de la longe, mais une longe, c'est 8 mètres. Je dirais 15 à 18. 20 à 25 si vous longez un T-Rex. 15 à 18. Par contre, ça, c'est pas possible. On passe sur un site de galop et la seule photo qu'ils ont sur tous les quiz, c'est un mec qui monte sans casque. Comment s'appelle cette figure? Le piafé. Mais piaf avec un casque la prochaine fois, monsieur, enfin. Ah, c'est fini? Bon, bah, j'ai 10 sur 10. Ce soir, on ouvre le champagne, hein, parce que dis donc, c'était pas gagné. Hein. Le galop 6 est réussi. Nous avons 20 sur 20, nous avons 10 sur 10, 100%. Maintenant, on passe au galop 7, qui risque d'être peut-être un peu plus galère. Mais vu que je l'ai passé plus récemment, en théorie, je devrais mieux m'en souvenir. Après, est-ce que... Ah, ça va pas être plus simple. Allez, passons au galop 7. Première question du galop 7. Parmi ces morts, lequel a l'action la plus douce? On a releveur, olive ou pessoa. Pour moi, c'est un mort à olive. Après, dans tous les cas, je pense que, avis très personnel, mais l'action du mort peut être forte, comme avec un releveur, mais douce si c'est pas un mort très fin ou très dur dans la forme. En fait, entre action et dureté, je trouve que c'est deux choses différentes. Dans le cadre de leur question, je pense que c'est le mort à olive qui est le plus simple. Et oui, parce que c'est plus doux qu'un pessoa ou qu'un releveur. Quel défaut d'aplomb a généralement le cheval qui billarde? C'est quoi ce mot? Billarder? C'est quoi un cheval qui billarde? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais zéro n'a rien. Genou cambré, donc cagneux c'est vers l'intérieur, panard c'est vers l'extérieur, Sligo lui il est panard. Genou cambré, mais je sais pas ce que c'est un cheval qui billarde. Parce qu'en plus ce quiz il n'y a pas d'explication, c'est juste t'as bon ou t'as faux. Il donne la bonne réponse, mais je comprends pas. On va dire que c'est panard, mais j'ai peu d'espoir parce que je sais pas ce que ça veut dire billarder. Non bah non c'est pas ça évidemment Mathilde, t'as la fausse réponse, c'est ça. Ah trop bien, ça j'ai révisé il y a pas longtemps. Dans un double de verticaux séparé de 10,50 m, combien de foulées fait un cheval moyen? Il fait 2 foulées. C'est une bonne réponse! Et Sligo en fait 4 puisqu'il fait 1,10 m les bras levés. Ensuite, quelle est la fréquence recommandée de vermifugation trimestrielle? 4 dans l'année, c'est ça? Trimestrielle. On est sur une lancée de bonnes réponses, là dit. Hein. Quelles sont les parties de la tête qui ne doivent pas être toilettées? Ah ok c'est bon, bonne réponse, les poils tactiles. Parce que quand on tond son cheval et qu'on fait le toilettage, mais quand on prépare la tête de son cheval, qu'on coupe avec des ciseaux, etc., on coupe les poils qui dépassent, donc les poils en dessous le menton, enfin pas le menton mais en dessous l'auge. On coupe les poils qui dépassent des oreilles, mais on coupe pas les poils tactiles parce que c'est comme des vibrisses, ça se coupe pas, ça c'est interdit par la FEI d'ailleurs de les raser normalement, il me semble, si ça n'a pas été changé, c'est comme couper les moustaches d'un chat, donc non, on coupe pas les poils tactiles parce que c'est avec ça qu'ils se repèrent. Quels soins est-il nécessaire de faire après une épreuve de dressage? Vérifier l'état des membres, bah oui, après chaque fois que tu montes. Débrider et déceler. Non, je comptais remettre mon cheval dans son pré avec sa selle. Ah, mais ils disent pas s'il faut cocher. Ok, donc faut pas retirer les protections puisqu'une épreuve de dressage se fait sans protection, donc c'est forcément les deux autres, mais c'est ce que tu fais à chaque fois que tu montes, donc en vrai la question est un peu bête. Bonne réponse évidemment. Parmi ces tares, laquelle est située exclusivement sur les postérieurs? Molette et parvin sur os. Du coup, les molettes peut y en avoir devant et derrière, il me semble. Sur os, moi j'en ai devant, donc c'est qu'il peut y en avoir devant. Donc je pense que c'est éparvin, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Bonne réponse. Pourquoi j'ai une meilleure, je vais avoir une meilleure score au galop 7 qu'au galop 1? Genre franchement c'est pas normal, mais bon bref. Quelle est l'orientation du cheval sur la photo? Équilibre horizontal, équilibre sur les hanches, équilibre vers les épaules. J'aurais dit équilibre sur les hanches, parce que il surdresse et il se tient avec les hanches un peu abaissées. Et là il va me dire que c'est faux. C'est bon, bah 90%. Bon, visiblement, je suis incollable, presque incollable sur les galops 5, 6, 7. Franchement, je suis choquée parce que je pensais pas du tout avoir ces résultats-là. Genre, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ça. Enfin, je les ai passés plus récemment que les galops 1, 2, 3, 4. Mais ça reste des connaissances que je révise pas tous les 4 matins et que j'ai appris pour l'examen. Et que oui, je me souviens des trucs genre les suros, je me souviens ce que c'est. Je sais qu'on coupe pas les vibrisses. Je connais les distances à peu près, des foulées, pas trop, mais un petit peu. Tout ce qui va être muscles et os, c'est pas des connaissances qu'on utilise au quotidien. On les apprend pour les galops, mais on les oublie généralement assez vite.
Et on s'en souvient en tant que cavalier amateur, on s'en souvient quand on a un problème avec son cheval et on révise et on apprend au quotidien selon ce qu'il y a aux écuries. Mais c'est pas un truc genre je me réveille pas le matin en me disant alors où est situé le muscle fléchisseur, le tendon perforant. Enfin c'est pas mon... Voilà, hein, je lis pas des livres à ce sujet-là tous les jours, mais c'est vrai que ça fait du bien de réviser. Donc d'ailleurs, si vous passez des galops prochainement, bon courage, on croise les doigts, finger crossed, j'arrive pas à croiser les doigts. Finger crossed pour vous. Bon courage pour ça, faites des stages. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à réviser un petit peu. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus au sujet des chevaux et apprendre à bien vous occuper de votre cheval et à avoir plein de tips et d'astuces, mon livre est dispo dans la description. Vous pouvez aller le choper, c'est la première ligne de la description, c'est par ici. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si la vidéo vous a plu et de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Bye!